Radio Mayuri Campus, nous accueillons Naïka Busseret, Miss Haïti de France. Alors, ce soir, vous participez à cette conférence consacrée à Toussaint Louverture, 215e anniversaire de sa mort. Qu'est-ce qui a motivé votre venue ce soir à cette conférence? Ma présence, c'est parce que, de un, c'est un très grand homme pour notre patrie. Et je tenais à représenter la communauté française ici, des Haïtiens de France. La diaspora haïtienne exactement, de France. Pour commémorer à la mémoire de cet grand homme d'Haïti qui a fait Haïti, qui est Toussaint Louverture. Alors vous êtes Miss Haïti de France. Pourquoi avez-vous tenu à participer à cet événement? Et qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce que, selon vous, avec du recul, a fait que vous avez été celle qui a été retenue et qui a marqué le regard, l'œil du jury? Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis née en France, je suis née en Haïti, excusez-moi, mais depuis mes 5 ans, je suis en France. Et à l'école, ou même en général, les Haïtiens me demandent de quelle origine je suis. Est-ce que tu es haïtienne? Et quand je leur dis que je suis haïtienne, on me dit t'es sûre, c'est vrai, t'as pas d'autres mélanges, etc. Et j'ai voulu déjà montrer la diversité de ma culture, qu'on peut être haïtienne et être ma couleur de peau et non être métissée par d'autres. Certes, c'est par les cultures anciennes où il y a eu des métissages avec les différents colonisations, etc. Mais je suis native, natale, haïtienne 100%, mes deux parents. Et du coup, j'ai voulu représenter cette diversité culturelle que Haïti représente en soi. C'est un mélange, une palette de cultures, de diversité. Alors le fait que vous soyez clair de peau, est-ce que c'est ce qui a fait la différence par rapport aux autres Je ne pense pas, j'avais un message. Ouais. Non, je ne pense pas aussi, j'avais un message, c'était, j'en avais marre de voir toujours, que ce soit toujours les anciens, si on peut les appeler comme ça, les anciens, les personnes un peu plus âgées que nous, qui veulent développer le pays à leur manière et non ne plus voir cette jeunesse qui était en train de mourir. Pourtant, nous sommes une infinité d'enfants de diaspora qui, de par le monde, on est un peu partout. Et je voulais vraiment représenter cette jeunesse qui voulait s'investir, qui voulait montrer que non, on n'a pas oublié Haïti. C'est pas parce que nous sommes dans un autre pays que nous avons oublié notre pays. Oui, nous sommes la jeunesse cette diaspora-là, mais nous voulons aussi montrer que nous sommes cette force d'Haïti également. Le titre de Miss Haïti de France, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça procure? Ça apporte que je peux être à l'Assemblée nationale, que je peux découvrir. C'est vrai, il y a d'autres personnes qui ne sont pas Miss. Oui, autant. Mais j'ai découvert. Lorsque le président a été venu, le président Jovenel Moïse, j'ai pu le rencontrer. D'accord. J'ai pu discuter avec lui. Ça offre certains privilèges. Okay. Comme, ça vous ouvre des portes, des opportunités? Oui, beaucoup. Comme on m'a plusieurs fois proposé d'être chroniqueur dans différents médias, oui, dans les médias, et d'offres d'emploi, autres, mais que ce sera du coup à la fin de mon mandat. Vous comptez vous rendre en Haïti? Oui, cet été, et aussi le public haïtien à Miami souhaiterait me rencontrer. Du coup, je compte faire un petit saut là-bas, aller découvrir le pays, enfin plus Miami parce que les États-Unis je connais. Mais Haïti, j'y vais régulièrement, presque chaque année. Donc du coup, ce sera un réel plaisir d'y retourner, mais cette fois en représentant avec une personnalité mon pays. Quel est votre parcours? J'ai 20 ans. Je suis à la faculté de Nanterre. J'étais avant en droit, mais j'ai changé en cours de parcours. Maintenant, je suis en LEA, anglais-chinois, parce que j'aime bien la diversité dans le monde. Et découvrir les autres horizons, la langue, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quel type de conseils que vous pourriez apporter aux jeunes filles en l'occurrence, qui aimeraient se présenter aux prochaines élections de Miss France, Miss Haïti de France?
c'est de persévérer, d'être courageuse, parce que on entendra beaucoup de critiques, vous entendrez beaucoup de critiques, mais c'est pas ce qui devrait vous arrêter, mais plutôt ce que vous avez dans la tête, enfin vos motivations, croire en pourquoi vous voulez participer à cela, et surtout ne pas vous laisser abattre par les moqueries, les critiques. Bon, on me disait que j'étais trop petite, parce que je fais pas 1m80, mais plus 1m70. Donc, ça ne vous a pas empêché d'être Miss? Voilà, exactement. Et non plus, vous êtes belle, vous êtes intelligente, vous aimez votre pays, vous en avez à en revendiquer. Et surtout, l'essentiel, c'est de faire passer un message, de porter un message. Et de ne pas juste être belle, mais de connaître pourquoi on le fait. C'est le plus important. Et que voulez-vous faire par la suite comme métier? Comme métier, travailler dans les médias. Ce serait vraiment un de projets que je voudrais faire, mais également participer dans la construction du pays actuellement en Haïti. Donc c'est des projets que... En occupant un poste de ministre des Pourquoi pas? Sports? Pas des sports, mais pourquoi pas vraiment faire dans la politique. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'ai fait du droit. J'ai fait 2 ans de droit. Et du coup, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le droit. Mon père aime beaucoup la politique. Du coup, il nous a transmis cette passion, si on peut dire ça. Comme ça, donc du coup, vraiment... participer dans le gouvernement, enfin dans la vie politique, ce serait vraiment un plus, enfin que j'aimerais beaucoup. Cette vidéo, elle sera vue partout, notamment aux États-Unis, en Haïti, dans les Antilles Guyane. J'espère que votre message sera entendu. Merci beaucoup, mademoiselle Busquet. Merci à vous.